ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour, plein de compassion. Jésus est amour, il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour. Il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin. Il sait lire au-dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour, plein de compassion. Plein de compassion. Il est amour. Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes d'une maladie qui a pris emprise dans ton corps.
mort depuis plus de 12 ans. Seigneur, je peux imaginer que tu as payé le prix pour moi à la croix de Golgotha. Je voudrais simplement te dire, Adonai, je suis ravi de te connaître, oh Dieu tout-puissant, toi qui m'as aidé le premier. Oh
Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voulais vous dire bonjour ce dimanche 3 mai 2020. Bien-aimés, nous allons partager un thème intitulé le soutien des frères dans la foi. Avant cela, nous avons l'habitude de passer d'abord aux actions prophétiques. Alors, tournons tous la page en arrière pour aller dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 15. Alors, je pense que Daniel étant confronté à une situation vraiment catastrophique, Daniel a cherché la face de Dieu. Et Daniel avait une manière bien précise et claire de savoir s'adresser à Dieu. Alors, je ne sais pas, nous, tous chrétiens, est-ce qu'on a appris cette manière? Est-ce qu'on sait ce secret? Alors, laissez-moi vous le lire. Je lis dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, c'est Daniel qui parle. Il parle à son Père, il parle à son Créateur. Dans ces moments pénibles, dans ces moments vraiment difficiles, Daniel ne s'est pas tourné vers un homme, vers un bois, vers un Dieu inconnu, mais il s'est tourné vers le Dieu d'Israël, ce Dieu qui connaît mieux que quiconque le monde. Alors Daniel dit ceci: et maintenant, Seigneur, notre Dieu, il précise bien notre Dieu, et il dit: tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante. David a vu la main de Dieu. Quand Pharaon était aux prises, il voulait massacrer le peuple d'Israël. David a dit: j'ai vu ta main puissante faire sortir ton peuple. Oui. Alors, lui aussi, il rappelle à Dieu. Il rappelle à Dieu. Et tu t'es fait un nom qui subsiste jusqu'à ce jour. David dit: Dieu s'est fait un nom qui subsiste jusqu'au jour. Bien-aimés, nous que Dieu aujourd'hui, prions comme Daniel. Appuyons cette prière prophétique. On voit ce qui va se passer. Ce monde est perturbé. Ce monde est dans le chaos. Ce monde ne comprend plus rien. À qui s'est tourné? Vers qui s'est tourné? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien aimé, Daniel a dit: mais nous avons péché. Daniel a dit: nous avons péché. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qui se font aujourd'hui, qui énervent Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Des vies, l'injustice, la méchanceté, l'homosexualité, la pédophilie, l'inceste, le braquage, les tueries, les crimes. Dieu n'a pas ce genre de péché. Daniel dit: eux, ils ont péché. Nous aussi, nous avons péché. Nous avons fait le mal. Voilà le film de Daniel. Seigneur, on a fait le mal. Soyons honnêtes. C'est le franc et reconnaissez cela. Il dit: Seigneur, dans le verset 16, Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés. Nous avons des opprimés parmi nous. Daniel dit: Dieu leur fait justice tous les jours. Es-tu opprimé? C'est à toi de donner sa grâce. Il dit: Dieu te fera justice. Ne t'en fais pas. Ne te laisse pas perturber et inquiéter par n'importe quelle pandémie. Il va te faire justice. Au travail, à la maison, en famille, dans la société, Dieu te fera justice. Et il continue, il dit: veille, donné par Dieu, veille, détourner ta colère et ton indignation sur la Côte d'Ivoire. Dieu d'Israël, veille, détourner ta colère et ton indignation sur le peuple
de cette église, cette mise, les enfants de la Côte d'Ivoire, Seigneur, intervient. Et il continue, il dit, veille, détourner ta colère et ton indignation sur ce peuple. Ta ville, Abidjan, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, de nos aînés, de nos patrons, de nos leaders, la Côte d'Ivoire et son peuple sont en but au mépris de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, voilà ce qui se passe. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière de serviteur Daniel et les supplications de ton serviteur. Et par égard pour toi-même, considère avec faveur, oui, ton sanctuaire dévasté. Regarde ce que sont les tes églises aujourd'hui, fermées. Oui, on n'est plus. Alors Seigneur, Jérusalem ton peuple, la Côte d'Ivoire ton peuple, sont en but au mépris de tous ceux qui nous entourent. Oui, les gens qui nous entourent, crois que tu n'existes pas. Crois que tu ne peux pas agir. Crois que tu es faible, que tu es ignorant. Mais c'est mal de connaître Seigneur. C'est pourquoi Seigneur, je peux dire, oh mon Dieu, prête l'oreille ce matin. Nos ruines. Prête l'oreille ce matin, Seigneur. Oui, ouvre tes yeux. Seigneur, prête l'oreille. Et ouvre tes yeux. Je n'ai pas dit que tu es sourd-muet et tu as vu. Tu n'as jamais été. Tu vois tout, tu peux tout, tu sais tout. Alors Seigneur, mon Dieu, prête l'oreille et écoute maintenant. Ouvre les yeux et considère nos ruines, Seigneur. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et considère nos ruines, Seigneur. Nos ruines, Seigneur. Regarde la ville, regarde la Côte d'Ivoire qui t'appartient. Seigneur, certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, c'est à cause de ton immense compassion que nous te prions. Ta compassion est sans fin. Alors Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder. Attention et interviens sans tarder. Par égard pour toi-même. Par égard pour toi-même, Seigneur. Par égard pour toi-même, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même. Oh mon Dieu, car il s'agit de la vie de la Côte d'Ivoire, le peuple qui t'appartient. Seigneur, il s'agit de ce peuple-là. Aie pitié et agis maintenant, Seigneur. Voilà comment vous devez prier chez vous à la maison. Prenez ce passage-là, proclamez-le chez vous à la maison et partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans tous les coins du monde. Voilà comment on a prié. Voilà comment Dieu a intervenu de manière magistrale. Il est le même. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Père, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu infiniment grand, le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux. Tu es l'unique au monde, le véritable, le grand, le puissant, le fort. Il n'y a pas un médecin à part toi. Il n'y a pas un guérisseur à part toi. Il n'y a pas quelqu'un qui tient l'univers entre ses mains. Il n'y a que toi, Yeshua, Mashiach. Tu es fort, et tu es grand, et tu es puissant, et tu es digne. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour le monde, pour tes enfants sur cette terre, pour tes serviteurs, tes servantes à travers la terre, à travers le monde. Seigneur, viens, parle par moi, parle par moi, parle par moi, donne ton message, donne tes instructions. Seigneur, dispose tous les cœurs des femmes, jeunes, enfants, vieillards, tous dispose leur cœur. Parle-leur ce matin, parle-leur ce matin, parle-leur ce matin, parle-leur ce matin. Seigneur, je compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien. C'est toi qui parles par moi. Cher Saint-Esprit, compagnon de tous les jours, viens et agis dans le cœur, dans l'esprit, la conscience des enfants. Par ce message. Oui, bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous un thème qui est très capital et important. Le thème s'intitule l'efficacité de la loi et l'efficacité du sacrifice de Christ. Les références sont dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 18. Je commence mon message. Soyez très attentifs. J'aimerais que vous partagez, oui, cette vidéo à tout et chacun, tout le monde, où qui se trouve. Hébreux 10, verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Par là, vous comprenez que Moïse a envoyé la loi. Et la Bible, Paul même le déclare ici. Lui, Moïse avait la loi, c'est vrai. Mais cette loi, elle n'est pas, il dit, c'est l'ombre des biens à venir. L'ombre des biens à venir, on parle de quoi? On parle de qui? On parle de quoi? On parle de Jésus-Christ. N'est-ce pas? On parle de Jésus-Christ. Et ici, il dit, elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. On a dit, il dit, cette loi-là, elle ne peut pas t'amener, toi qui me regardes, à la perfection. Donc demande-toi, mais qu'est-ce qui m'amènera à la perfection? Cette loi ne peut pas. C'est quoi qui m'amènera à la perfection? Et il dit, à la perfection de ceux qui s'approchent ici de Dieu, sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Avant, on faisait quoi? Ces sacrifices, on faisait d'année en année. Paul dit, ça ne peut pas nous amener à la perfection devant Dieu, auprès de Dieu. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Pasteur, diaconesse, diacre, fidèle, qui que tu sois, où que tu te trouves sur la planète, écoute-moi bien. Il dit qu'on s'approche, oui, s'approche ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Verset 2. Et si elle l'avait pu, si ce sacrifice avait pu continuer, ceux qui offrent ce sacrifice auraient depuis longtemps cessé de faire, cessé de le faire. Si ça avait pu, ça pouvait là, ils auraient arrêté de le faire. Mais ils continuent de le faire. Pourquoi? Parce que ça n'aboutit à rien. Ça n'a pas de sens. Paul dit, car purifié une fois pour toutes, il n'aurait plus en conscience d'aucun péché. Si tu crois que tu t'es purifié une fois de plus, ta conscience n'allait pas te condamner pour dire, mon ami, tu es pécheur. Va te repentir. Ça veut dire que c'est du faux, on se fait du mal.
On se fait du tort. On se fait du tort en mentant à nous-mêmes. En se laissant mentir par nos leaders, par nos prophètes, par nos apôtres, par nos docteurs. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le monde a tenu. Jésus a tenu à l'idée. Voici quand il de lui. Sa mère partie par là. Sa mère passée par là. Alors, moi, j'ai fait ma part. Mais, verset 3, mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Quand tu t'en vas payer ton mouton, ton machin là, la Bible dit, ça te rappelle toi-même là. Hein, tes péchés à faire là, ça te rappelle. Donc là, tu as dit, fait quoi? 0. Année, ça te rappelle chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau ou de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, il te dit, le sang de mouton de taureau que tu utilises matin, midi, soir, depuis combien 30, 40, 50 ans, ne peut pas ôter c'est-à-dire quoi, un petit péché de ta vie. C'est-à-dire que tu es dans la boue encore du péché. Tu es dans le trou encore du péché. Moi, je ne te juge pas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, mais voici la vérité que je vais t'annoncer. Ça ne peut pas ôter ton péché. Regarde-moi, écoute-moi. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. C'est Dieu qui parle à Dieu. Et il dit, tu m'as formé, Jésus dit, tu m'as formé un corps. Il est Dieu fait homme. Dieu l'a formé comme quoi? Dieu l'a formé. Dieu l'a donné un corps. Tu as un corps, lui aussi il a un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes. Dieu dit, il n'a pas pris plaisir aux pratiques des ténèbres, des bœufs de moutons. Et il dit, au sacrifice pour le péché. Il dit, tu n'as pas pris le corps pour ôter tes péchés. Aujourd'hui, on n'est plus tant prêt à aller tuer des humains, tuer des enfants, tuer des hommes, égorger des moutons, des bœufs. Pourquoi faire? Pour pardonner nos péchés. Ça ne sera jamais pardonné. Tu le dis en face. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre dont il est question, de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus vient faire la volonté du Père. Il n'a pas dit prends un mouton, prends un homme pour faire la volonté du Père. Moi-même, pour moi, pour faire la volonté du Père. C'est ce qu'il a fait. Et quand il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Des bêtises que tu as fait avant. Et tu dis à Dieu, tu n'as pas voulu sacrifier quelqu'un pour ôter ses péchés. Non. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Pas à quoi? À l'efficacité du sacrifice du Christ, mais c'est fait conformément à quoi? À la loi. Écoute bien, hein? C'est fait conformément à la loi. Tout ce qui est fait conformément à la loi est maudit. N'a pas de salut de valeur. C'est fait pour des démons. Très bien. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Qui est venu faire la volonté? Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un ange. Adam et Ève, ils ont échoué. Nous avons échoué. Lui-même dit, voici Père, je viens faire ta volonté. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on se lève là, je m'avais prié pour me repentir.
Toi, tu peux faire cette volonté-là. Tu peux la faire, dis-moi, tu peux la faire. Mais tu es un menteur, pasteur. Tu es bishop, archibishop. C'est pas qui tu es encore, tu es un menteur. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Et ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Il est venu faire la volonté du Père. Oui, pour payer le prix du péché. Ça, il est venu. Il dit, ainsi, il a aboli le premier état des choses pour établir le second. Il a aboli quoi? Ce que la loi exigeait de nous. Il a aboli ça. Pour établir le second, qui est quoi? L'efficacité du sacrifice de Christ. Oui. Après, continue, il dit, et c'est en raison de cette volonté-là. Il dit qu'il est venu faire la volonté du Père. Mais c'est en raison de cette volonté-là en raison de cette volonté de Dieu, que nous sommes, en raison de cette volonté, que nous sommes purifiés. C'est en raison de cette volonté-là. Toi et moi, on est purifiés. Si on croit à cette parole, on croit à ce sacrifice, on croit à ce qu'il est allé à la croix, il a donné sa vie, un sacrifice pour toi et moi. Il s'est livré lui-même pour faire la volonté du Père. Il a été crucifié avec toi. Il est descendu dans le tombeau avec toi. Il est ressuscité en esprit, en vérité avec toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Quel sacrifice tu cherches? Quelle repentance tu cherches? Dis-moi. Une repentance de quoi? Des trompeurs et des pécheurs et des menteurs. Il dit, c'est cette volonté-là, de Dieu-là, que je veux faire. C'est cette volonté-là. C'est en raison de cette volonté-là que moi, Babré, toi qui me regardes, que nous sommes purifiés du péché. On est purifié du péché. Tout à l'heure, tu te laisses détruire là. Ta conscience, tu es un pécheur. Eh? Tu fais ça à la fille, tu fais ça, tu es pécheur. Toi-même là, tu n'es pas pécheur. Hein? Tu n'es pas pécheur. Arrêtez de détruire les chrétiens dans le monde entier. Arrêtez de le tourmenter, de le perturber. Hein? Arrêtez ça. Tu te laisses, c'est comment on appelle ce démon maintenant? Tu te laisses embobiner, tu te laisses perturber, troubler, inquiéter, angoisser par Lucifer. C'est une vérité. Il va utiliser ta conscience là pour te condamner à vie. Voilà. Il est purifié du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps. Toi, tu as fait quoi? Dis-moi. Tu as fait quoi comme sacrifice? On dit qu'il a fait un sacrifice à son propre corps. Et toi, tu as fait quoi? Et toi, tu as fait quoi? Dis-moi. Tu n'as rien fait. Tu ne peux rien faire. Et tu ne feras rien pour ôter tes péchés. Zéro. Écoute ça bien. Voici la vérité de l'évangile qu'on vous cache depuis des siècles et des années. Il dit, il a fait ça une fois pour toutes. Toi, chaque fois, tu fais sacrifice. Chaque fois, tu es dans la chambre. Chaque fois, dans le coin. Chaque fois ici. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. J'ai commis des terres. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu es un religieux. Chronique. Une fois de plus. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Si tu as ton pasteur, si tu as ton bishop, tu as ton pape, tu as ton qui que ce soit, il vient demander de te confesser. Hein, la Bible dit, ça ne va rien ôter. Tu te fatigues pour les rien. Donne ton argent,
il va bouffer bien. Parce que ça ne peut pas ôter tes péchés. Rien. Ça peut ôter. Et c'est eux qui sont là en train de juger les gens. Juger les gens. Juger les gens. Moi, ne juge pas mes enfants, juger les gens. Juger. Juger. On dit souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, jamais ça ne peut pas ôter un péché. Jamais. Tu ne connais rien, il faut lire ça. Il faut lire ça. Ça ne peut pas ôter les péchés. Il dit, le Christ, lui, on dit le Christ, ça n'a pas dit ton papa ni ta maman, ni ma maman, ni mon papa, ni un ange. Le Christ lui-même a offert un sacrifice unique dans le monde. Je répète bien, le Christ lui-même a offert un sacrifice unique. Tu n'as pas à offrir un sacrifice. C'est faux, archi faux. Tu es dans l'erreur. Je reprends au verset 11 pour bien amener les gens à comprendre. Dans toujours Hébreux 10, nous sommes au verset 11. Tout prêtre se prend chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous n'avez plus droit, vous n'avez plus besoin d'offrir des sacrifices pour ôter vos péchés. Jésus l'a fait. Est-ce que vous êtes plus puissant? Vous êtes Dieu comme lui. Il a fait ça pour vous. Et qu'on continue. Et il faut souvent les mêmes sacrifices. Et il dit, et souvent, il dit oui, souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais offrir, jamais ôter les péchés. Il dit quoi? Le Christ lui-même a offert un sacrifice unique. Tu n'as plus à offrir un sacrifice unique. Écoute-moi bien. Dans le monde entier, on dit tu es chrétien, tu es chrétienne. Si tu veux, viens me voir. Viens me voir, je vais t'expliquer la Bible. Toi, Jésus a déjà fini. Tu n'as plus à offrir un sacrifice encore. Jamais. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas spirituel. Voyez ce que tu as offert là. Ça ne peut jamais ôter les péchés de ces chrétiens de qui tu pries là. Jamais. Ça ne peut pas ôter les péchés. Le Christ lui-même a offert un sacrifice unique. Toi, tout le temps, tu fais sacrifice. Tout le temps. On n'a plus besoin, tu n'as plus besoin de faire ça. Jamais. Il dit le Christ lui-même a offert un sacrifice unique pour le péché. Voilà pour toujours. Je te dis, écoute-moi bien, il a fait ça. C'est valable jusqu'à son retour. Si toi tu es laissé sous l'esclavage de Satan, c'est ton problème. C'est ton problème. Hein? Il va te rendre esclave de ta culpabilité. Toi, tu es coupable. Toi, tu es là, il te rend coupable. Tu as péché. Hein? Tu as cherché femme. Hein? Tu cherches femme aujourd'hui. Demain, tu ne cherches pas femme encore. Hein? Tu as menti demain là. Demain, tu ne mens pas encore. Arrêtons ça. Ce que tu peux faire là, il ne faut pas amener ton chrétien, ton fils à faire. Tu peux faire ça. Tu mens. Arrête de tromper le peuple de Dieu. Jésus, son amour est illimité et immense. C'est quoi il a fait ça lui seul. Tu n'as pas appelé à faire ça. Quand il était là, il ne devait pas porter à toi. Il a porté à les brigands. Amen. Il a porté à les brigands. Alors arrête de traumatiser, de scandaliser, de troubler le peuple de Dieu dans le monde. Le Christ lui-même a offert un sacrifice unique, pas deux fois. Toi, tu veux qu'il vienne chaque fois à terre, on le tue, on le frappe, il retourne encore. Il revient encore parce que toi, tu as péché, on le frappe, on le tue, on l'enterre. Toi-même, là, va faire ça pour toi. Va, on te frapper, on va te mettre dans la terre, et puis on va si tu as nécessité. Tu as pris là-bas tout de suite. On dit, il a fait un sacrifice unique. Il a offert un sacrifice unique
Uni pour les péchés. Il dit pour les péchés. Pour les péchés. Comme les péchés, il faut citer. Tu ne peux pas filmer. Il a fait ça pour tous les péchés que tu pourrais commettre, que tu as commis. Valable pour combien de jours? 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais pour toujours. Écoutez-moi, il a fait ça une fois, pour toujours, une fois. C'est ça fait ça pour tes péchés, pour les péchés. Et c'est pour tous les jours. Chrétien de nom. Tu ne vis pas ta vie chrétienne. Tu ne vis pas la foi chrétienne. C'est-à-dire la confiance, la foi dont on parle là. C'est la confiance à ça là. C'est la confiance à ce qu'il a été dit. Ce qu'il a pour la dit. Si tu as confiance à ça là, tu es au ciel. Tu seras au ciel. Sans embouteillage. Tu seras au ciel. Et tu as cru à ce qu'il a dit. Et il dit, et on dit, tous les péchés, voilà pour toujours, et siège à la droite de Dieu. Toi, tu peux dire non, tu n'es pas là-bas. La fille de là-bas, il ne peut pas t'asseoir. Et puis, ce n'est pas le sang qui a coulé à Golgotha, hein. Le sang qui nous purifie là, est là-bas devant lui. Ce sang est devant lui, au ciel. Au ciel. C'est à travers ce sang, il nous voit comment? Pur, saint, purifié, lavé de tout péché. C'est ce sang. À travers ce sang, il nous regarde, il te regarde. Et toi, chrétien, tu te regardes à travers le sang qui est tombé ici en bas, que les pharisiens ont gardé. Tu te regardes à travers le sang des boucs, des boutons, des moutons, qui n'ira jamais au ciel. Voilà. Le péché. Il dit où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Ceux qui ne croient pas à ça, là, c'est eux qui sont ses ennemis. Sous ses pieds. Par une offrande, écoutez bien ceci. Hein. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez bien ceci. Par une offrande unique. Il n'a pas dit 10 offrandes, 20 offrandes, 30 offrandes, 4 offrandes. Chaque fois, toi, tu fais une offrande. C'est pourquoi? C'est pour qui? C'est pas pour Dieu, pas pour Jésus-Christ. Tu fais des erreurs inutiles. Reviens à Dieu. Répands-toi. Ça veut dire, retourne à Christ. Retourne à sa parole. C'est ça la repentance. Vous êtes en train de faire de quoi? Vous savez ce que vous faites. Vous ne faites pas de repentance. Vous faites quoi? Comme Job, comme Iscariote et puis Pierre. Pierre a fait la repentance. Il est retourné à quoi? Au Créateur, qui est la parole. Mais lui, Iscariote, c'était des remords. Chaque fois que vous mettez dans la chambre à prier, d'après vous-même, confessez, pardonne-moi, c'est des remords qui ne vous envoient pas au ciel. Je vous l'avais dit aujourd'hui. Écoutez-moi bien, avec le monde entier, des remords sous remords. Il est, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait. Par une offrande unique, il m'a rendu quoi? Parfait pour toujours. Ceux qui purifient du péché. Si tu crois qu'il t'a purifié du péché, c'est de toi il parle. Tu es rendu parfait. Tu ne crois pas, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans, c'est tout. Va à l'église. Pas ta grosse Bible. Tu es un religieux. Tu n'as rien à faire. Voilà. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit, et cet esprit te dit, mon fils, tu n'as rien à voir avec tous ces pécheurs à travers le monde qui prennent les livres dans l'église, mais ils ne maîtrisent rien, ils ne comprennent rien dans le mystère caché de la parole de Dieu. Ça y est dans toute la Bible. Je voulais prendre ça là, pour vous amener à comprendre beaucoup de choses.
La Bible dit car, il dit alors, mais voici, quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, je placerai mes lois. Voilà l'alliance qu'il a établie avec toi. Toi qui me regardes, il a placé ses lois dans ton cœur. Il a gravé ces paroles-là dans notre pensée. Quand on pense, on a pensé à ça. Chaque jour, dans nos cœurs, il se fait la plus de place. C'est paroles qui sont dans notre cœur. Et à la fin, il dit quoi? Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés. Écoutez-moi, les frères, dans le monde entier. Dans le monde, à travers l'univers, écoutez-moi bien. Il dit, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis-moi. Tu peux discuter avec lui. Tu peux lire sa parole. Tu peux aller contre sa parole. Garde-toi, mon frère. Garde-toi, mon frère. Si tu oses discuter sa parole, ça veut dire que tu l'offenses. Et le résultat, ça serait immédiat. Et il dit, je ne pas. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Écoutez bien ce passage-là. Il a dit, je ne tiendrai plus compte. Quand tu sors ici, j'étais compte que j'ai insulté à ici, je ne suis pas passé par là. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Après, il ajoute, or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. C'est terminé. Tu n'as plus à faire ça. Vous qui me regardez à travers l'univers, dans le pays, dans les 5 continents, écoutez-moi, écoutez ce message. Je l'ai prêché en Corée, dans tous les grandes églises de la Corée. J'ai prêché dans le pays, aux États-Unis, partout je prêche. Ce message, je donne au lieu de dimanche 3, c'est pour toi. C'est pour toi. Lis-le, médite-le, crois en ça. Le ciel est ouvert pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. L'entendement spirituel ne te laisse pas conduire. Ne te laisse pas conduire par les aveugles. Il ne faut pas te laisser conduire par un ignorant, un aveugle, de l'aller tomber dans quoi? Un plus payant de le mourir. Que le Dieu d'Israël que je sers soit votre partage et vous garde et vous bénisse ce dimanche, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen.